Salut les curieux. Et si vous aussi vous décidiez de vous mettre en marche sur le chemin de vos envies, qu'il s'agisse d'un PR, d'un GR ou même d'un chemin de traverse, c'est à vous de décider de faire le premier pas. Et comme dirait Robert Louis Stevenson, que j'affectionne particulièrement, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Je suis David et je suis ravi de vous retrouver pour ma chronique Kifta Life. Déjà, quand j'étais enfant, avec mes parents et notre fourgon aménagé, nous partions à travers la France et visitions nos belles régions en randonnée. Les balades organisées, les chemins balisés, c'était rassurant et ça nous permettait de profiter de chaque instant du moment présent sans se soucier de l'itinéraire. Moi, déjà, ce que j'aimais, c'était prendre les petits chemins à côté du chemin principal, quitte parfois à se perdre. Et Dieu sait si je n'ai pas le sens de l'orientation. En coaching, c'est la même chose. La vie est effectivement un dédale de chemins. Enfant, ce sont nos parents, nos référents, qui nous proposent un chemin. La vie, ensuite, nous propose tel ou tel itinéraire. Adulte, c'est à nous de choisir. Et le coaching intervient là, à la croisée des chemins. Le coach est un accompagnateur. Il n'est ni devant, ni derrière. Il ne vous donnera pas la destination, encore moins le rythme, la vitesse. Nous, les coachs, nous sommes là pour accompagner le client, l'individu, l'entreprise ou ses leaders à atteindre son ou ses objectifs. Il y a des chemins connus, comme celui de Robert Louis Stevenson que j'ai déjà mentionné, ou alors le GR20 en Corse, ou le chemin de Compostelle, ou le GR34 en Bretagne, qui a été récemment reconnu comme le préféré des Français. C'est sur ce chemin que vous aurez choisi que je vous propose de vous accompagner en concept de rando coaching. Le parallèle entre la rando et le coaching est presque évident. On dit souvent faire le premier pas, se mettre en marche, step by step, autant d'analogies entre la rando et le coaching. Je vais m'autoriser à citer un auteur, David Le Breton, que j'ai découvert récemment, et dans son dernier ouvrage, il écrit « Le marcheur se met à nouveau debout, il reprend corps, il mobilise ses ressources demeurées inconnues, s'il était resté sédentaire et emprisonné dans les mêmes routines. Il découvre son corps. » J'aime cet extrait parce qu'il résonne avec ma façon de pratiquer le coaching. J'utilise le mouvement, le jeu, le corps et ses sensations pour accompagner le client vers sa quête, son objectif ou ses objectifs. Et je cite encore David Le Breton qui écrit dans son livre « Le rythme de chacun est celui de sa musicalité intérieure, le chant qui anime ses pas, au fil du parcours, selon le degré de fatigue et les difficultés du chemin. » Et selon la formule utilisée par Alexandra David-Ney, que je cite également, « Marche comme ton cœur te mène et selon le regard de tes yeux. » Le concept de rando coaching que je propose permet pleinement de se connecter ou de se reconnecter à la nature. Tous les sens sont en éveil. Le toucher, à chaque pas, l'ouïe, au craquement d'un arbre ou au piaillement d'un oiseau, l'odorat, à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée, la vue, aux changements incessants de la lumière du jour, et le goût, tel une Madeleine de Proust d'une mûre cueillie et dégustée au détour d'un chemin. Et si la nature permettait une reconnexion au plus profond de soi, et la marche de se sentir vivant? La marche permet aussi de faire des rencontres humaines, parfois improbables. Allez, je vous présente Yoni. Salut Yoni. Alors, toi, dis-nous, qu'est-ce qui te met en marche? Ce qui me met en marche, c'est l'envie de me reconnecter, de me recentrer dans ma vie, de ressentir des choses que j'ai plus senties depuis longtemps, découvrir des choses, m'isoler, réfléchir, avoir un but autre que financier. Et tu viens d'où et tu vas où en marchant? Alors je viens de Liège, en Belgique, et je suis en train de faire le pèlerinage de Compostelle. Donc l'idée, c'est d'aller jusqu'à Saint-Jacques. Donc il me reste encore 2500 et des kilomètres à faire. Super. Est-ce que tu peux nous confier un petit secret qu'il y a tout au fond de toi, à savoir quelle émotion te procure la marche? J'ai envie de te dire la liberté, surtout la liberté.
Ouais, la liberté, l'authenticité aussi, et la curiosité, et surtout le bonheur. Et au fond de toi, quelle émotion tu ressens? Tu te sens comment? Ah, je me sens vivre. Je me sens vivre. Quand je marche, je m'occupe de jouir du moment présent. J'ai mes sens en éveil, j'écoute, j'entends, je regarde, je suis ouvert. Beaucoup plus que ce que je n'étais ou ce que je ne suis dans ma vie professionnelle ou ma vie normale, on va dire. Qui en fait ne l'est pas. Je te remercie pour ce moment partagé et je te souhaite bonne route. Merci à toi aussi. Merci. Alors si toi aussi, tu as envie de te mettre en marche à titre personnel, au titre de ton entreprise, en tant que dirigeant, en tant que manager d'équipe, fais-moi confiance. Ensemble, on va faire un beau bout de chemin.